Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Retraite au Bénin, fusion des paiements CNSS et FNRB pour simplifier la gestion des pensions. Les détails dans un instant. Au Niger, gouvernance minière et pétrolière, le gouvernement multiplie les décisions depuis 2024. Organisation de coopération et de développement économique OCDE, transition énergétique, égalité d'argent et impact de l'IA sur la productivité, explication à suivre. Je l'annonçais en titre, la fusion des paiements Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et Fonds national des retraites du Bénin FNRB vise à simplifier la gestion des pensions. Les détails avec Ibrahim Adam. Le gouvernement béninois a franchi une étape importante dans la réforme de son système de retraite en annonçant le 12 mars 2026 la fusion des paiements de pension entre la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et le Fonds national des retraites du Bénin FNRB. Jusqu'alors, les retraités ayant cotisé dans les deux régimes recevaient deux virements distincts chaque mois, ce qui entraînait souvent des retards, des erreurs de calcul ou des difficultés administratives. À partir de mars 2026, cette pratique prend fin. Les bénéficiaires percevront désormais un paiement unique mensuel regroupant les parts dues par chaque organisme. Cette réforme, saluée par les associations de retraités, vise à simplifier la gestion et à améliorer la qualité du service. Le paiement sera assuré par le dernier organisme auprès duquel le retraité a cotisé, appelé organisme d'instruction. Concrètement, un ancien fonctionnaire relevant de la FNRB recevra son pensionnement directement par ce fonds, tandis qu'un salarié du secteur privé ayant terminé sa carrière sous la CNSS percevra son paiement via cette caisse. Cette clarification réduit les chevauchements et permet une meilleure traçabilité des flux financiers. Les ministères de l'économie et du travail ont insisté sur les avantages de cette mesure: réduction des délais de versement, diminution des erreurs, simplification des procédures administratives et amélioration du contrôle de vie des pensionnés. Les retraités concernés recevront leur première pension unifiée dès le 20 mars 2026 pour ceux relevant de la CNSS et à partir du 1er avril pour ceux dépendant du FNRB. Au-delà de l'aspect technique, cette réforme traduit une volonté politique de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions sociales. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des services publics où la digitalisation et la rationalisation des processus sont mises en avant. Les associations de retraités espèrent que cette mesure sera suivie d'autres initiatives, notamment une revalorisation des pensions et une meilleure prise en compte du coût de la vie. En somme, la fusion CNSS-FNRB représente une avancée significative pour les retraités béninois. Elle marque la fin d'une complexité administrative et ouvre la voie à une gestion plus fluide, plus transparente et plus respectueuse des droits des pensionnés. Le gouvernement de la refondation du Niger a multiplié depuis 2024 une série de décisions visant à reprendre la main sur l'exploitation des ressources minières et pétrolières. Ibrahim nous apporte des précisions. Depuis 2024, le Niger a engagé une série de décisions majeures pour reprendre le contrôle de ses ressources naturelles, en particulier dans le secteur minier et pétrolier. Le 27 mars 2026, la nationalisation de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, jusque-là codétenue par le groupe français Orano ex-Areva, a marqué une étape décisive. Cette mine d'uranium, la seule encore en activité dans le pays, est désormais entièrement sous gestion étatique via la société publique Sopamine. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté économique adoptée par le gouvernement de la refondation. Depuis 2024, plusieurs permis miniers ont été retirés à des sociétés étrangères, notamment Orano et Goviex, accusées de ne pas respecter leurs obligations contractuelles.
Des concessions dans l'or et le pétrole ont également été annulées pour manquement aux engagements de production ou de contenu local. L'État nigérien impose désormais des règles strictes de participation nationale, obligeant les entreprises à intégrer davantage de main-d'œuvre locale et à favoriser les sous-traitants nationaux. Ces mesures visent à maximiser les retombées économiques pour le pays en réduisant la dépendance aux multinationales et en renforçant la valeur ajoutée locale. Elles traduisent une volonté politique de transformer les ressources naturelles en leviers de développement durable plutôt que de simples ressources de revenus d'exportation. Cependant, ces stratégies suscitent des inquiétudes. Les investisseurs étrangers craignent une instabilité politique et un manque de sécurité pour leurs capitaux. Certains dénoncent une politique de rupture qui pourrait isoler le Niger sur la scène internationale et réduire l'attractivité du pays. Orano, par exemple, a saisi la justice internationale pour contester la nationalisation de la Somaïr. Malgré ces tensions, le gouvernement nigérien affirme que la souveraineté de ses ressources est une condition indispensable pour assurer l'indépendance économique et financer les politiques sociales. Il mise sur une meilleure redistribution des ressources minières et pétrolières, ainsi que leurs revenus pour soutenir l'éducation, la santé et les infrastructures. En définitive, la gouvernance minière au Niger illustre un choix stratégique, privilégier la souveraineté nationale et le développement endogène, quitte à réduire l'ouverture aux capitaux étrangers. La Banque africaine de développement prévoit une croissance africaine de 4,3% en 2026, portée par la reprise des chaînes d'approvisionnement et l'appréciation des monnaies locales. La Banque africaine de développement a publié le 30 mars 2026 son rapport annuel sur les perspectives macroéconomiques du continent. Selon ce document, la croissance du PIB réel africain devrait atteindre 4,3% en 2026 après 4,2% en 2025. Cette progression, bien que modeste, confirme la résilience des économies africaines face aux turbulences mondiales. Plusieurs facteurs expliquent ce rebond. D'abord, la normalisation des chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie et les crises géopolitiques permet une reprise des échanges commerciaux. Ensuite, l'appréciation des monnaies locales face au dollar et à l'euro renforce le pouvoir d'achat et stimule la consommation privée. La BAD souligne également l'impact positif de l'assouplissement des conditions financières mondiales qui facilite l'accès au crédit et encourage l'investissement. Enfin, la hausse des salaires dans certains pays contribue à dynamiser la demande intérieure. Toutefois, la BAD met en garde contre des fragilités persistantes. La dette publique reste élevée dans plusieurs États, limitant leur capacité à investir dans les infrastructures et les services sociaux. Les chocs extérieurs, tels que la volatilité des prix des matières premières ou les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, pourraient compromettre cette trajectoire. La banque appelle donc à une discipline budgétaire accrue et à une meilleure intégration régionale pour renforcer la résilience. Le rapport insiste également sur la nécessité de diversifier les économies africaines trop dépendantes des exportations de matières premières. Il encourage les pays à investir dans l'agriculture, les industries manufacturières et les services numériques, secteurs porteurs de croissance inclusive. En somme, la prévision de 4,3% en 2026 traduit un optimisme prudent. L'Afrique démontre sa capacité à rebondir malgré un environnement mondial difficile, mais elle doit encore relever le défi de la soutenabilité de la croissance. Après les réformes nationales, place aux décisions internationales. Les perspectives de l'Organisation de coopération de développement économique, OCDE, mettent l'action sur la transition énergétique, l'égalité des genres et l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité. Ibrahim Adamou nous fait le point. Le rapport intermédiaire de l'OCDE, publié en mars 2026, met en lumière trois axes majeurs pour l'avenir de l'économie mondiale: la transition énergétique, l'égalité des genres et l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité.
La transition énergétique est jugée indispensable pour atteindre la neutralité carbone. L'OCDE insiste sur l'urgence d'investir massivement dans les énergies renouvelables, les infrastructures vertes et l'efficacité énergétique. Elle souligne que la gouvernance doit être renforcée pour assurer la mise en œuvre rapide et coordonnée des politiques climatiques. Les coûts initiaux sont élevés, mais les bénéfices à long terme, réduction des émissions, amélioration de la santé publique, création d'emplois verts sont considérables. L'organisation rappelle que les pays en développement doivent être soutenus par des financements internationaux afin de ne pas être laissés en marge de cette transition. L'égalité de genre est présentée comme un moteur de croissance et de cohésion sociale. Le rapport rappelle que la participation accrue des femmes au marché du travail stimule la productivité et renforce la démocratie. Cependant, les disparités persistantes subsistent, notamment en matière de salaire, d'accès aux postes de direction et de représentation politique. L'OCDE appelle les États à adopter des politiques volontaristes pour réduire ces écarts, comme des quotas dans certains secteurs, des programmes de mentorat et une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Elle insiste sur le fait que l'égalité de genre n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier économique puissant. Enfin, l'intelligence artificielle est perçue comme un levier majeur de productivité. Son déploiement dans les secteurs industriels, financiers et éducatifs peut transformer les économies. Toutefois, l'OCDE alerte sur les risques sociaux et éthiques. Automatisation excessive, perte d'emplois, biais algorithmiques et concentration des bénéfices dans les mains de quelques grandes entreprises technologiques. Elle recommande une gouvernance efficace pour encadrer l'usage de l'IA et garantit que ces avantages soient partagés équitablement. Des normes internationales, une transparence accrue et des mécanismes de régulation sont jugés indispensables pour éviter les dérives. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés pour nos prochaines éditions. Bonsoir.